Salut, c'est Mike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, les nouvelles consoles ont été dévoilées, PS5, Xbox Series X, et vous êtes nombreux à me demander mais comment faire pour créer un jeu vidéo? Comment faire pour créer un jeu vidéo sur ces plateformes aussi magnifiques que celui-là qu'on est en train de voir d'ailleurs. Alors vous êtes nombreux aussi à me dire mais comment faire comme Marcus Persson, le célèbre fondateur de Minecraft qui a quand même revendu son jeu à plus de 2,5 milliards de dollars. Alors quels outils, quel langage, par quoi commencer? Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, codeur, freelance, digital nomade. J'aide des personnes à apprendre à coder, à décrocher leur premier job en CDI ou en freelance avec ou sans diplôme. Alors n'hésite pas ici bien sûr à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors créer des jeux vidéo n'a jamais été aussi accessible. Si tu prends l'histoire des jeux vidéo depuis, depuis Atari, depuis la NES, la Super NES, etc., la Mega Drive, je pense que, alors à ma connaissance, il y a eu très peu de jeux qui ont été développés comme ça par des développeurs indépendants qui ont été hyper connus. Bon, il y en a sûrement, tu vois, mais en règle générale, c'est quand même quelque chose qui est réservé, enfin c'était réservé à des gros studios, à Nintendo, etc. Vraiment des studios qui avaient des budgets, qui pouvaient employer beaucoup de personnes pour créer tout simplement leurs jeux vidéo. Alors maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce que maintenant, on a Internet, on a des logiciels disponibles partout. À l'époque, on n'avait pas ça et c'était bien compliqué d'apprendre ce genre de choses. Alors n'importe qui maintenant peut devenir développeur de jeux vidéo depuis chez lui. Je veux dire, c'est plus réservé à une élite. N'importe qui, dans son garage, quasiment, j'ai envie de dire, peut créer un jeu vidéo. Alors, je voudrais quand même te mettre en garde, faire un petit warning dessus sur ce sujet-là. Je veux dire, tu sais, c'est un peu comme le domaine des startups. Je veux dire, c'est devenu beaucoup plus accessible de créer une startup. Je veux dire, à l'époque, il fallait, je sais pas, lever des fonds, faire un business plan, machin, tout ça, embaucher du monde. Maintenant, si tu regardes, créer une startup, c'est devenu très accessible. Tu as des services, tu as des trucs, tu as des machins. Tes développeurs, par exemple, dans ton garage, tu peux monter une startup. Et d'ailleurs, on a ce mythe comme ça du développeur un peu comme Mark Zuckerberg d'ailleurs, comme ça, tout seul dans son coin. Il a créé un réseau social maintenant qui a plusieurs milliards d'utilisateurs. Et on voit beaucoup de personnes, d'ailleurs des développeurs, moi je reçois des messages aussi comme ça dans ce sens, des personnes qui me disent « moi je veux créer le nouveau réseau social, moi je veux créer le nouveau truc, la nouvelle startup, concurrencer Twitter, etc. » Et c'est un peu pareil, je pense, dans le milieu des jeux vidéo. Il y a des développeurs comme ça qui veulent un peu créer le nouveau Minecraft, le nouveau jeu vidéo hyper connu, le revendre 2,5 milliards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est accessible à beaucoup plus de personnes, il y a très peu finalement de personnes qui arrivent tout seuls comme ça à créer des jeux énormes et les revendre aussi cher. Alors la question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu veux créer un jeu vidéo? Pourquoi je veux créer un jeu vidéo? Est-ce que c'est pour révolutionner, sortir le nouveau Minecraft, etc. Ce qui risque d'être très compliqué, mais encore une fois, je ne veux pas te décourager, je te dis juste que c'est compliqué, ou est-ce que c'est juste pour apprendre ce métier, pour découvrir, pour tester, pour apprendre ce métier et puis peut-être tout simplement postuler pour trouver un emploi dans ce secteur? Et j'ai envie de dire en fait peu importe, parce que dans tous les cas tu auras quand même appris quelque chose. Et j'ai envie de te dire en plus en France, le secteur, enfin dans le monde entier, le secteur du jeu vidéo est en pleine croissance depuis des années. Je me demande même si ça n'a pas dépassé l'industrie du cinéma. Et j'ai envie de dire en France on est quand même plutôt bien placé. On a des gros studios, on a des belles entreprises dans ce domaine-là. Je sais pas, j'ai en tête par exemple le dernier, le dernier Flight Simulator X par exemple, qui va être développé par une équipe à Bordeaux avec des graphismes magnifiques, un jeu énorme, etc. Et c'est bien de chez nous. Il y a Ubisoft, enfin voilà, il y a plein d'acteurs dans ce métier-là, dans ce domaine-là. Alors maintenant, si tu décides quand même de partir en solo, il va falloir que tu comprennes un peu les composants de la création d'un jeu vidéo. Alors la première chose que tu dois connaître, que tu dois comprendre, c'est au moins ce qu'on appelle le game design. Le game design, c'est pas quelque chose qui est valable uniquement dans les jeux vidéo, c'est valable aussi dans tous les autres domaines, enfin dans les autres jeux, par exemple les jeux de société classiques, comme par exemple je sais pas, Monopoly, il a un game design, tu vois, il a des règles, il a une manière d'évoluer, etc.
Et dans l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment un métier à part entière. C'est-à-dire il y a des gens, ils font que ça toute la journée. Ensuite, une autre chose que tu dois connaître, que tu dois au moins comprendre, c'est ce qu'on appelle le level design. C'est ceux en gros qui conçoivent, les personnes qui sont level designers, c'est les personnes qui conçoivent les niveaux. Alors c'est pas encore la partie technique où tu vas faire les niveaux, les environnements graphiques, etc. Mais en gros, c'est la manière je sais pas, d'organiser les objets, de prévoir les ennemis, les décors, les bonus, etc. Donc ça se prépare avant que les développeurs viennent faire les environnements 3D. Alors maintenant que tu es au courant un peu de cette partie level design, game design, alors tu n'as pas besoin d'être un expert dans ce sujet-là, mais tu dois être au courant un peu des notions de base. Il y a énormément de vidéos sur le sujet, je te mettrai quelques liens si tu es intéressé. Il y a la partie technique. Alors il faut enlever cette vision du développeur à l'ancienne, tu sais, la vision un peu qu'on a quand on ne connaît pas le domaine, et c'est tout à fait normal. Moi aussi, je pensais que c'était comme ça et beaucoup de gens pensent sûrement que c'est comme ça. Mais tu sais, cette vision de OK, on part sur un jeu vidéo, on part de zéro, on part d'une feuille blanche, on ouvre un nouveau fichier et hop, on y va, on code des lignes de code dedans. Alors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passait peut-être comme ça à l'époque des premiers jeux vidéo. Peut-être le mec qui a créé Pong ou ce genre de jeu, il partait de rien, il partait d'une feuille blanche et il gérait tout à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ça ne se passe plus comme ça. C'est un peu d'ailleurs comme la programmation moderne. Je veux dire, avant, on partait de très bas niveau. Il y a en fait un système de niveau, un peu le niveau, on va dire, hardware, API, moteur, etc. Si je te prends un exemple, par exemple, je ne sais pas, actuellement, il y a du développement back-end Node.js, par exemple. Et ben, tu vas utiliser du JavaScript qui va utiliser Node.js. Node.js qui, lui, est basé sur le moteur, je ne sais plus, V8 Engine de Google, qui, lui, a été écrit en C++, etc. Donc, tu ne développes pas directement en C++, tu vois, mais tu utilises comme ça des frameworks, des technologies qui se sont empilées et ça te fait gagner un temps énorme. Et de la même manière que les développeurs, j'ai envie de dire classiques entre guillemets, le développeur de jeux vidéo va utiliser tout un tas d'outils qui vont l'aider dans sa productivité. Et peut-être même plus dans le monde du développement de jeux vidéo, les outils sont quelque chose d'hyper important. C'est très important de savoir utiliser un outil particulier. Je pense à un moteur 3D, etc. Contrairement au développement, on va dire, plus classique, où les développeurs sont libres d'utiliser leurs outils. Là, dans le monde du développement de jeux vidéo, il faut vraiment maîtriser des outils bien précis, bien spécifiques. Alors, on va répondre à une question que j'adore. Par quel langage commencer? Alors je vais répondre, la réponse va être claire, on va commencer par du HTML, CSS. Non, je déconne, on ne va pas revenir sur ce sujet, je ne vais pas remettre une pièce dans la machine. Quoique j'en vois qui ressortent encore des vidéos qui remettent une pièce dans la machine. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent avoir affiché chez elles mon poster, ils m'aiment quoi, c'est génial en fait, je sais pas. Bon, enfin bref, on va reprendre le fil du sujet. Oui, par quel langage commencer si tu veux apprendre un langage de programmation? Alors, en fait, tout va dépendre si tu utilises un moteur ou pas. Alors le mieux, c'est de te montrer un petit schéma. Comme disait d'ailleurs, j'aime bien cette phrase, Napoléon, un petit schéma vaut mieux qu'un grand discours. Alors je vais peut-être me décaler là. Tiens, je vais me décaler là. Comme ça, je vais te le mettre ici. Alors, je ne sais pas si tu vois en bas là, ce que je vais faire, je te vois en bas, c'est que tu as ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire ta console de jeu, la PS5, etc. ou ton ordinateur, et tu as la carte graphique et le système d'exploitation. Et comment ça se passe en fait? C'est que à l'époque, les gens ils codaient directement, on ne va pas dire en assembleur, mais au moins en C++, ça c'est vraiment la base. Et il y a eu comme ça par-dessus des interfaces de programmation, ce qu'on appelle des API, comme par exemple OpenGL, DirectX qui est que sur Microsoft, et tu as aussi Vulkan que je connais un peu moins qui permet de faire du cross-platform. Alors là, il y a très peu de chances que si tu développes sur une console, tu utilises directement ces API. À mon avis, ça c'est vraiment pour les développeurs qui veulent développer sans moteur, qui ont leur propre moteur. Si tu bosses sur un moteur, etc., effectivement, peut-être que tu auras à toucher à ça. Mais en règle générale, si tu développes un jeu vidéo, tu ne partiras pas sur ce type de techno. Tu vas d'abord choisir un moteur 3D. Alors, moteur 3D, des moteurs 3D, il y en a plein. Alors, il y a des moteurs internes qui ont été développés que pour le jeu vidéo en question. Par exemple, je pense au moteur
Rage de Rockstar Games là, qui a fait GTA, enfin peut-être qu'il est réutilisé pour Red Dead Redemption ou autre, enfin en tout cas c'est un moteur propriétaire particulier, je pense pas qu'il soit disponible en ligne. Un autre moteur connu, tu as Unity, tu as Unreal Engine, alors après tu en as plein, hein. Je ne vais pas tous te les citer, ça c'est un schéma vraiment pour vulgariser le truc, mais dans les grandes lignes ça te donne une idée de ce qui est possible de faire. Donc à partir du moment où tu as choisi donc, ton moteur 3D, ton engine, là il faut savoir que c'est associé en règle générale avec un langage de programmation. Alors souvent on a du C++ toujours, ce qui est bien, du C#, mais tu peux avoir aussi du JS, etc. Enfin il y a tout un tas de langages qui peuvent être utilisés pour faire ce qu'on appelle du scripting d'action dans le jeu vidéo. Et tu as un autre langage aussi qui est pas mal, qui est de plus en plus répandu, c'est ce qu'on appelle donc le blueprint. Le blueprint c'est quoi ? Le blueprint, en gros, ça te permet de faire du code, mais du code en forme de bloc. En gros, tiens, je te mets un petit schéma si tu veux voir, mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que au lieu de coder, au lieu que le développeur qui fait le jeu vidéo ait à coder des actions, en ligne de code, hein, parce que parfois ça peut effrayer les développeurs, et tu peux utiliser comme ça une interface graphique où tu fais glisser des codes, tu les fais se lier entre eux, etc. Et ça rend le truc encore beaucoup plus accessible. Après, ça t'aide aussi. Je pense que c'est un bon outil pour essayer pour les personnes qui n'ont jamais programmé, peut-être, ça leur permet justement d'apprendre un peu de la logique de code, etc. Donc, je pense que c'est un bon outil. Donc voilà dans les grandes lignes comment ça se passe en termes d'API, de langage, de moteur, etc. Alors ça reste grossier, j'imagine qu'il y a des développeurs de jeux vidéo ici qui vont dire non mais c'est n'importe quoi, il manque le truc, le rendu, le texture, le machin. N'hésite pas bien sûr, mets-les en commentaire s'il y a des choses à clarifier. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas mon domaine principal, moi je fais ça un peu par plaisir, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc maintenant que tu sais que tu as des notions de level design, game design, etc. et que tu as choisi ton moteur, par exemple pour la PS5, je te recommande peut-être le Unreal qui est très réputé, très reconnu, qui permet de faire des choses assez poussées. Alors peut-être qu'il vaut mieux commencer par des choses plus petites, mais voilà, enfin, une fois que tu as choisi en fait ton moteur, il va falloir qu'en fait que tu crées concrètement les maps, tu vois, les cartes quoi. Moi par exemple, je sais que à l'époque, alors c'était pas des cartes, mais à l'époque j'étais rentré un peu dans le domaine de la modélisation 3D parce que là en fait tu vas modéliser en 3D. Alors soit tu en as fait un peu à l'école en mécanique ou dans ces choses-là et tu as quelques notions comme ça de créer un objet avec une longueur en 3D, de le faire tourner, etc. Donc moi j'avais utilisé 3D Studio Max à l'école. À l'époque un mec avait piraté ce truc-là, je me rappelle, il avait téléchargé, on s'est dit waouh c'est le truc qu'ils ont fait, je sais plus quel film avec, et du coup on s'était amusé, etc. Donc tu vois, vive le piratage, ça permet aux jeunes étudiants, je devais avoir, je sais plus, même pas 13 ans, m'amuser avec ça. Enfin bref, ça te permet en fait de comprendre les mécaniques de base en fait des univers 3D, les objets, les textures, les lumières, les mouvements, etc. Donc je pense que c'est un bon point pour rentrer dans ce domaine-là. Et aussi ce que j'avais fait à l'époque, je jouais un peu à Half-Life et à Counter-Strike et je m'étais amusé aussi à créer une map pour le jeu. Donc ça veut dire qu'après on pouvait jouer à cette carte. J'avais refait une partie de mon lycée où à l'intérieur on pouvait se cacher, on pouvait tirer, etc. Donc j'avais fait le plan, etc. Les étages, j'avais mis des endroits pour se cacher, j'avais mis des textures, etc. Donc tu peux utiliser aussi ce type de technique. S'il y a un jeu que tu aimes bien, tu peux réutiliser en fait tous les outils que le développeur en fait propose à ses clients. En fait, c'est des clients ou des fans de la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que même Counter-Strike par exemple, c'est ce qu'on appelle un mode qui à la base était basé, donc est toujours basé sur le moteur de Half-Life. Et en fait c'est un mode, je crois, qui a été développé par des indépendants, une équipe de fans. Et puis parfois tu as des modes même qui sont encore plus connus que le jeu original. Je pense peut-être Arma 3 qui est basé sur je sais plus quel jeu, et Arma 3 est plus connu que le jeu original. Enfin voilà, tout ça pour te dire que tu as des développeurs aussi qui te fournissent quasiment la base du jeu avec toutes les actions de base, etc. Et toi, tu peux t'amuser à faire des cartes ou faire des modes, etc. Et c'est un excellent exercice justement pour rentrer dans ce monde du développement de jeux vidéo. Alors voilà, une étape importante, c'est la modélisation de l'environnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as même des spécialistes là-dedans. Tu as des spécialistes des textures, des spécialistes des effets, là, ce qu'on appelle, je crois, les VFX, des trucs comme ça, des particules, tu as la motion capture.
tu as les personnes qui font les caractères modelers, c'est les personnes qui font la modélisation des visages. Et je pense que dans cette industrie, c'est une industrie du jeu vidéo, on tend de plus en plus vers justement la spécialisation. Tu vois, on ne veut pas un développeur de jeux vidéo qui fait un peu tout n'importe quoi, comme souvent je vois des développeurs qui font développeurs web, on ne sait pas trop ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, il faut se spécialiser. Donc moi, je recommande souvent de se spécialiser dans un langage, dans un framework, par exemple JS, React, etc. Bah là, c'est un peu pareil. Tu as des spécialités très pointues. Tu as des personnes qui font que les effets, que les visages, que les textures, etc. Donc, c'est tout un tas de choses d'ailleurs que tu peux réutiliser. Tu as des espèces de banques en fait, comment dire, d'objets. Par exemple, si toi, tu fais un jeu vidéo tout seul et que tu n'as pas envie de recréer cette plante, ce truc, ce cadre derrière, ce cactus, tu as des banques comme ça que tu peux importer dans ton projet d'objets que tu peux réutiliser en payant. Pareil pour les textures, etc. Et donc voilà, une fois que tu as ton environnement figé, donc tu as ton environnement 3D, il est là, il est fait, il est figé, il est modelé, et ben tu n'as plus qu'à scripter. Ça veut dire utiliser donc le langage de programmation qui est associé au moteur pour scripter les actions. Si tu veux, je te mets une petite vidéo d'un gars là que je suis tombé sur sa chaîne il n'y a pas longtemps. Tu peux aller voir sa chaîne. Il fait un exemple très simple avec un cube. Tu cliques sur un bouton, le cube se masque, le cube se ferme et tu comprends un peu l'interaction en fait entre l'environnement 3D et le langage de programmation. Alors voilà le monde de la création des jeux vidéo, donc c'est immense. Alors c'est pas forcément mon domaine, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Alors j'espère que j'aurai quand même pu t'éclairer sur ce sujet-là. Je reçois beaucoup de questions là-dessus, donc voilà, j'espère que j'aurai pu t'éclairer un peu là-dessus. Alors n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification et puis si tu as envie de devenir développeur, si tu as envie de devenir même freelance, si tu as envie d'astuces, de conseils, etc. Sache qu'à 9 h, tous les jours à 9 h, j'envoie un email quotidien rempli d'astuces, de conseils, etc. Donc c'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!